c'est le rôle de l'Église. Quel rôle a l'Église? Parce que nous vivons dans une Église qui, que ce soit Vienne, Givors ou ailleurs, comme je disais, nous avons des habitudes où tout est bien cadré, tout est bien, on essaye de bien tout faire. Et si quelqu'un vient qui nous bouscule, tout le monde est... Mais laissez-les vivre, ces pauvres gens. Ils ne connaissent rien à l'Évangile. Et nous avons un rôle. Parce que nous ne réalisons pas toujours que l'Église, et je le disais la dernière fois, l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église de Jésus-Christ, ce sont les personnes qui sont là. Et l'Église de Jésus-Christ a besoin de réaliser le rôle qu'elle a. Parce qu'elle est l'Église, mais elle est l'épouse. Elle est l'épouse qui bientôt Jésus va venir la chercher pour la marier. Mais si elle a un rôle d'épouse, il faut savoir qu'elle a un rôle d'exemplarité aussi. Elle ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Vous savez, les foyers, dans les quartiers, on connaît les foyers. J'habite dans un village où les gens nous connaissent. Je voudrais vexer personne, mais une fois, les témoins de Jéhovah sont venus. Tant pis pour eux. Ils sont venus 2 fois, ils ne sont plus jamais revenus. Parce que, voilà. Parce qu'il faut savoir remettre les choses en place. Dans la parole de Dieu, avec la parole de Dieu. Mais on est marqué en rouge. Parce que je vois que les gens, ils passent, ils font... Mais peu importe. Moi, je sais ce que je crois. Et dans les villages, on nous connaît. Dans les foyers, même chez vous, on vous connaît. Et en tant qu'église, dans le quartier, on nous connaît. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'église est connue. Et le bouche à oreille, c'est le meilleur des témoignages. Bon ou mauvais. Bon ou mauvais. Et en fonction de ce que les gens vont voir ici, ça va être répété dehors. Si on n'est pas équilibré, ce sera dehors répété. Si on est excentrique, les gens vont dire, mais là-bas, c'est des... Mais si c'est par l'esprit que nous sommes visités, les gens vont dire, là-bas, il y a quelque chose que nous, on n'a pas. Il y a quelque chose qui manque à nos vies. Je n'aurai pas le temps d'aller jusqu'au bout de ma prédication, mais ça ne fait rien. Et je tiens à vous dire que de la même manière que des couples sont connus, eh bien, de la même manière, nous devons réaliser la place que nous devons avoir avec Jésus-Christ. Et si nous voulons voir que prendre notre rôle dans ce monde, dans ce quartier qui a besoin de Jésus, dans ce quartier, des fois, en venant en voiture, lorsque je viens de Vienne, je vois les gens, la figure qu'ils ont, les attitudes qu'ils ont. Vous savez, dans les yeux des gens, alors des fois, je ne veux pas regarder les yeux des gens. Parce que lorsque je regarde les yeux des gens, je vois ce qui... Excusez-moi de dire ça, vous allez me dire, il est prétentieux celui-là. Non, mais je vois très bien ce qui se passe chez les gens. Et il y a une sœur, des fois, elle me regarde. Bonjour Robert, et elle tourne le regard, elle sait très bien. Je dis non, je ne te regarde pas aujourd'hui. Je ne regarderai pas, je ne te regarderai pas. Parce que le Seigneur, des fois, nous révèle ce qu'il y a dans les cœurs. On ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper les hommes, mais pas Dieu. Et lorsque les gens passent dans la rue, on se rend compte de toute la misère qui peut exister chez les autres. Et moi, je me dis, quel rôle? Comment? Pour que nous soyons une bonne épouse. Quelle place a Jésus-Christ dans notre cœur? Normalement, dans l'épouse, normalement, et dans le cœur de l'époux aussi. Mais pour nous, Jésus, il a prouvé son amour. Il a donné sa vie. Et la Bible le dit bien souvent. Jésus a donné sa vie afin que l'Église vive, afin que l'Église aille de l'avant, afin que l'Église, elle soit pure, sans tache, pour le jour où il revient, et qu'elle soit pure, et que réellement chez nous, plus aucun péché ne soit trouvé. Est-ce que vous savez que Dieu vous voit parfait? Oui, pourquoi? Au travers du sang de Jésus. Parce que sinon, ne me dites pas que vous êtes parfait et je ne vous croirai pas. Mais au travers du sang de Jésus, nous sommes parfaits devant Dieu le Père et nous pouvons paraître, non pas à cause de nos mérites, mais à cause de ce que Jésus a payé le prix à la croix.
Et parce que nous sommes son épouse. L'autre jour, on a parlé avec les adolescents et je leur ai dit, quelle place a Jésus dans votre cœur? Alors sur le coup, ils ont été un peu déstabilisés parce que ça veut dire quoi? Quelle place a Jésus dans votre cœur? Ils ne savaient pas trop. Et puis il y en a un qui a dit, la première. Je dis, oui, c'est bien. La première place. Et j'aimerais vous dire, est-ce que Jésus a la première place dans votre cœur? Ah, toute la place. Mais déjà, la première place, ça veut dire que c'est lui le premier servi. C'est lui qu'on doit servir le premier. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Mais nous, on a tendance toujours à dire, Seigneur, je te sers le premier, mais attends, d'abord, je dois aller voir ma famille, attends, d'abord, je dois aller faire ceci, attends, d'abord, je dois aller faire cela, et j'arrive après. Il y a un jour un homme qui a dit à Jésus, je vais d'abord enterrer mon père, ou ma mère, ou je ne sais plus, quelqu'un. Jésus a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Parce qu'il y a des gens qui font de la mort, ils font comme un culte. Dans l'ancienne religion où nous étions avec nos parents, eh bien, chez nous, on ne le faisait pas, mais il y avait des gens de notre famille qui priaient les morts. Ça, c'est le culte aux morts. Et la Bible, elle est contre le culte des morts. Et les gens ne réalisent pas cela. Et le fait de faire des cultes des morts, ça fait que les gens vont en enfer quand ils vont se passer devant Dieu. Quand ils vont passer devant Dieu, alors qu'ils pensent que vraiment, ils vont dire, mais non, Dieu il connaît, moi j'ai prié tous les saints, j'ai prié toutes les vierges que vous voulez, parce que vous savez qu'il y a plusieurs vierges. Pourtant, moi j'en connaissais qu'une, c'était Marie à l'origine. Mais en fait, pardon, il y a la Vierge Noire, il y a la Vierge de Barcelone, il y a la Vierge du Portugal, là-bas au fond, je ne sais pas trop quoi. Oui, Fatima, c'est une autre Vierge que je ne connaissais pas. Moi, je croyais que c'était Marie, la Vierge. Mais non, c'est Fatima. Donc, c'est une autre. Mais attendez, comment vous voulez que les gens s'en sortent avec tout ça? Comment vous voulez que les gens s'en sortent avec tout ça? Eh bien, vous savez, je crois que nous devons montrer l'exemple. Nous n'avons qu'un seul sauveur. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Et parce qu'il est justement Jésus-Christ homme, le Seigneur nous demande qu'il ait déjà la première place. La deuxième chose qu'il nous demande, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est ce que Dieu veut de nous. Mais dites-moi, c'est ce que l'épouse doit avoir envers son mari? Entre parenthèses, Dieu prend l'exemple du couple pour l'Église. Alors, je ne vais pas rentrer dans la discussion du couple ce matin parce que ce n'est pas le but. Mais j'ouvre juste une petite parenthèse. Il faut qu'entre le couple, entre le mari et la femme, il y ait de l'amour. S'il n'y a pas de l'amour, le couple n'ira pas loin. Vous savez, je vous racontais la dernière fois ce que j'avais entendu sur un vieux couple. Et le vieux couple, c'est que le mari, l'après-midi, il a dit, il grognait toujours. Et il a dit, je vais faire ma sieste. Et la grand-mère a dit, ah, si tu ne pouvais pas te relever. Ça, c'était de l'amour. Hein. Et on ne sait pas ce que le grand-père lui a dit derrière. Mais pourquoi? Parce que l'amour s'est tari. Parce que l'amour est devenu de l'amertume. Et je crois que si nous ne faisons pas attention, à cause de la vie de tous les jours que nous vivons, à cause des difficultés de la vie que nous vivons, à cause des choses normales de la vie, notre amour pour Dieu peut se refroidir. Au point que ce verset, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, peut devenir rien du tout. Au point qu'on fait passer nos intérêts avant ceux de Dieu. Mes frères et mes sœurs, nous sommes dans des temps où les gens sont superficiels. Aujourd'hui, je t'aime. Demain, vous savez, la fameuse fleur, je t'aime beaucoup, passionnément à la folie. Pas du tout. Je croyais que c'était de la folie. Ben non, c'est pas du tout. Et du jour au lendemain, ils changent de femme, ils changent de mari, comme ils changent de lunettes ou de vêtements. Eh bien, grave, c'est grave que notre cœur ne soit pas superficiel. Et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais vous dire, en tant qu'épouse, nous, l'Église,
qu'est-ce que le Seigneur nous demande? C'est de l'aimer. J'aimerais lire avec vous dans l'évangile de Jean, s'il vous plaît, au chapitre 14. Je commence par le milieu de ma prédication, enfin pas par le milieu, mais j'avais prévu de vous lire un autre texte, mais ça sera trop long sinon. L'évangile de Jean, s'il vous plaît, au chapitre 14. Et le verset 15. Jésus va dire ceci: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça pique. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Garder, c'est pas dire je les oublie. Je les garde. Je les mets en pratique. Jésus va même plus loin. Au verset 21, et Jésus en rajoute une couche. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est comme si Jésus veut remettre encore une fois le fait qu'il nous faut prendre conscience de ces choses-là. Il dit au verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Ça veut dire que si on ne garde pas les commandements de Dieu, on dit de la bouche qu'on aime Dieu, mais on ne l'aime pas. Parce que quand on aime quelque chose ou quelqu'un, quand on aime quelqu'un, surtout Dieu, on fait ce qu'il nous demande. Et là, Jésus dit, écoutez bien, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Est-ce que vous connaissez Jésus? Parce que le problème, il est là. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de Jésus, mais personne ne le connaît. Les religions parlent de Jésus, mais personne ne le connaît. Personne ne le connaît dans son amour, personne ne le connaît dans sa compassion, personne ne le connaît dans sa manière de recevoir quiconque s'approche de lui. Personne. Et non seulement personne ne le connaît, mais personne ne connaît ses commandements quand il dit « Ayez de la compassion pour ceux qui sont dans la misère ». Quand Jésus, et je disais tout à l'heure que Jésus, il dit qu'il est venu pour les malades et les malportants, c'est quoi que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus veut sauver tous les hommes. Quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur couleur, quel que soit leur état d'alcoolisme, quel que soit leur état de drogue, quel que soit leur état de foyer détruit, qui paraît détruit. Je ne vais rien révéler puisque le frère l'a raconté vendredi soir. Le frère Alébé disait que le foyer de ses parents partait en décrépitude. Ils allaient divorcer, ils allaient se séparer, mais Jésus est venu dans leur vie et leur foyer s'est ressoudé. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est le Jésus que j'aime. Ça, c'est le Jésus que je veux suivre. Ça, c'est le Jésus que je veux aimer de tout mon cœur. Ça, c'est le Jésus qui bouleverse mon cœur lorsque je pense à lui, lorsque je lis sa parole, lorsque je vois le bien qu'il a fait, lorsque je vois le bien qu'il peut faire encore aujourd'hui. Et quand je dis, ce n'est pas une parole en l'air, quand je dis que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça je le crois. Je crois que Jésus est capable de ressouder les foyers, je crois que Jésus est capable de guérir les malades, je crois que Jésus est capable de chasser les démons. Parce qu'il n'a pas changé. Il est vivant, nous dit la Bible. Et nous sommes son épouse, nous sommes son peuple, nous sommes son église. Et je crois que comme une épouse, nous devons l'aimer et peut-être apprendre à l'aimer comme il se doit. Parce que bien souvent, excusez-moi, mais au risque de choquer, vous me connaissez maintenant, au risque de choquer, des fois, j'ai l'impression qu'on a un petit amour pour lui. Parce qu'il suffit qu'on déplace un peu nos habitudes pour que tout de suite on soit... Oh. Mais si le Seigneur, comme je disais hier, les deux alcooliques là, qui sont rentrés, on aurait pu dire, bon, ça suffit, on veut notre réunion, vous sortez. Oh, surtout pas. Moi, j'ai dit, surtout laissez-les. Ça ne fait rien, ils mettent le bazar, mais en attendant, la bénédiction qui est sur nous, elle va les atteindre.
C'est contagieux, la bénédiction. Vous ne saviez pas ça? La sanctification, c'est contagieux aussi. Ah ben oui, mon frère, ton mieux. Alléluia. Comme disait Moïse, mais je voudrais que tout le peuple, vraiment, puisse prophétiser. Et moi, mon désir, c'est que réellement, l'Esprit qui est en nous puisse descendre sur ces gens qui sont dans la misère, sur ces gens qui réellement ont besoin de Christ, besoin de réaliser que Jésus-Christ, il est vivant. Il n'est pas mort sur la croix, il n'est plus sur la croix. Il est ressuscité. Dites-le avec moi, Jésus-Christ est ressuscité. Merci. Si au cas il y en a qui n'ont pas oublié et n'ont pas entendu, maintenant ils le sauront. Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'il est vivant. C'est pour ça qu'on peut compter sur lui. C'est pour ça qu'on peut le prier. Il a dit, ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, je vous l'accorderai. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Les morts ne peuvent rien, mais lui, il est vivant. Et c'est ça le formidable. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Normalement, j'ai 6 choses à vous dire. On est mal, hein? Non, je ne peux pas continuer jusqu'à 2h de l'après-midi. Vous allez me jeter des pierres après. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que il nous faut en tant qu'Église aimer Jésus, ça c'est sûr. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes les représentants de Jésus-Christ. Nous sommes les représentants de Jésus-Christ sur la terre. Nous ne réalisons pas qu'au travers de ce que nous sommes, de ce que nous vivons tous les jours dans notre travail, dans nos réflexions, dans nos paroles. Moi, une fois, j'ai été surpris par 2 choses, deux chrétiens totalement différents. Il y avait un chrétien qui, au boulot, il n'arrêtait pas d'avoir des mots gras et des blagues douteuses. Alors moi, qu'un gars, il ait des blagues douteuses, et en plus, il a les mots gras, ce qui fait que pour moi, je me dis, mais quelle place a Jésus dans son cœur? Parce que moi, je ne me vois pas Jésus en train de sortir des blagues grossières. Je ne me vois pas Jésus en train de sortir des gros mots, ce que moi j'appelle des gros mots. Alors je vais choquer. Encore une fois, j'ai entendu des pasteurs dire des grossièretés, des gros mots qui lui sortaient comme ça. Alors, il me dit, ah, ça m'a échappé. Je dis oui. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je ne peux rien dire. Mais moi je dis à l'église de Givors, Seigneur, aide-nous à sanctifier nos cœurs. Aide-nous à sanctifier nos cœurs, nos bouches, nos pensées. Alors nous représenterons Jésus-Christ. Parce qu'au travail, s'il n'y a pas de différence entre moi et un inconverti, il y a un problème. Quelle représentation de Jésus-Christ je vais donner? Quand je vais au marché, si je me mets en colère, je vous ai déjà raconté l'histoire de cette femme-là. Hein, je ne peux pas la raconter, ça ferait 3 fois déjà. Je ne vais pas la raconter 3 fois. Tu étais là la dernière fois quand je l'ai raconté, donc voilà. Je ne vais pas la raconter 3 fois, mais rendez-vous compte l'importance de la représentation que nous avons. Et l'Église a une plus grande représentation encore, et j'aimerais le lire avec vous, s'il vous plaît, qui se trouve dans 1 Timothée. Bon, tant pis, on fera ce qu'on pourra. Seigneur, merci. 1 Timothée au chapitre 3, s'il vous plaît. Non, 2 Timothée, je me suis trompé. Non? Oh, qu'est-ce que j'ai marqué? Chapitre 3. Ah, je me serais trompé. Ah, voilà. C'est 1 Timothée. C'est bien 1 Timothée, chapitre 3, verset 15, s'il vous plaît. Bah oui. Hein. Ça vous fait chercher, mon frère. Il est écrit ceci à partir du verset 14 même. 1 Timothée 3, 14. Il est écrit, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde,
tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Vous vous rendez compte ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes vraiment la colonne et l'appui de la vérité? C'est ce que l'Église est. Afin que tu saches si je tarde et si le Seigneur tarde, comment on va se conduire? Comment on va se placer? Si on appartient au Seigneur, si on est vraiment passé, comme le disait le mardi soir le frère Alébé, si nous sommes vraiment nés de nouveau, parce que vous savez que si nous ne sommes pas nés de nouveau, là-haut, on nous dira, je ne te connais pas. Dieu veut que nous soyons nés de nouveau. Alors, certains vont dire, oui, mais né de nouveau, moi j'ai 60 balais, comment je vais naître de nouveau? Mais ce n'est pas extérieurement, hein. Ce n'est pas les cheveux qui vont pousser, hein. Ce n'est pas ça, hein. Croyez pas ça. Hein. C'est là-dedans que ça doit naître de nouveau. Et seul Dieu peut le faire, et ça vous le savez. Quand l'apôtre dit comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, comment on se conduit quand on rentre dans la maison de Dieu? Quelles sont les paroles que nous avons dans la maison de Dieu? Quelles sont les attitudes que nous avons? Quelle sont la mentalité que nous avons? Non, moi je ne vais pas à l'église. L'église, je m'ennuie à l'église. Ils sont vieux à l'église. Oh, vous rigolez? Mais si, mais moi je suis vieux aussi. Mais si. Ma fille, quand elle s'est convertie, elle n'est pas là, je peux le dire. Mais même si elle entend, ça m'est égal, elle le sait, elle me connaît. Quand elle s'est convertie, elle marche toujours avec le Seigneur, et merci Seigneur. Elle est en Espagne, mais peu importe, elle marche avec le Seigneur. Et quand elle s'est convertie au Coteau Fleury. Et au Coteau Fleury, c'était tous les jours des chants, alléluia, des réunions de prière. Elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Elle revient à l'église. Mais c'est quoi? On chante que des ailes de la foi. On chante les ailes de la foi. Papa. Je dis, oui, alors? Mais j'ai dit, mais c'est pas ça l'important. Oui, mais tu comprends pas, papa. Il n'y a que des vieux à l'église. Papa, ceci est l'église, tu comprends? Attends, ma fille, je t'explique. Quand on va en Espagne, on part 3 semaines. C'est bien la plage. Elle me dit, oui, mais bien sûr. Mais pourquoi tu me parles de ça? Je dis, c'est bien la mer. Elle me dit, oui, bien sûr. Je dis, et t'es en vacances? Elle me dit, oui, bien sûr. Je dis, bah, au Coteau Fleury, t'étais en vacances. Là, t'es dans la vie. Et la vie de tous les jours, c'est ça. La vie de tous les jours, c'est le combat. Le combat dans la prière. Le combat dans l'amour des autres. Le combat dans l'écoute des autres. C'est ça la vie de tous les jours. C'est ça la vie de l'Église. C'est pour ça qu'il dit, l'apôtre, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. La colonne et l'appui de la vérité. Et si nous voulons vraiment être la colonne et l'appui de la vérité, ce n'est pas tous les jours les vacances. Bien que Dieu peut très bien descendre et nous baptiser tous par le Saint-Esprit, comme il a fait au jour de la Pentecôte. Mais si je vous rappelle un petit quelque chose, c'est que après le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Persécution, prison, mort. Parce que même l'apôtre Jacques, il est mort dans les arènes. Et ce n'est pas le Jacques qui a écrit l'épître, hein. Ça c'est le frère du Seigneur. Mais le Jacques qui est mort dans les arènes, c'était le frère de, que je ne dise pas de bêtises, de Jean. Lui, il est mort. La vie, c'est ça. Avec des fois, des chants comme on a chanté tout à l'heure, plein de vie. Étienne, oui, on n'aura pas le temps d'y venir aujourd'hui, mais on reprendra cette prédication un autre jour. Mais ce que je veux dire par là, mes frères et sœurs, c'est que ce qui nous paraît à nos yeux, ce n'est pas ça qu'on doit regarder. Moi, quand je rentre dans une église, je dis, Seigneur, est-ce que tu es là? Je ne regarde pas les chants. Les chants, ça peut être très vivant, très bien. Ça peut être les ailes de la foi, très bien. L'essentiel, c'est qu'il parle à mon cœur, déjà d'une. Deuxièmement, c'est que je puisse ressentir la présence de Dieu. Et si je sens que Dieu est là présent, alors mon cœur est dans la joie parce que je sais que la bénédiction, elle va suivre. Et je vais vous dire, les vieux, des fois, ils sont plus vivants que les jeunes.
Parce que les jeunes, pour les faire démarrer dans la prière, des fois, il faut les remonter comme une horloge pendant 2 heures et après, peut-être, ils démarrent dans la prière. Bon, il y a des vieux aussi, ils ne démarrent jamais. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que chacun d'entre nous, nous devons prendre notre place parce que nous sommes l'appui et la colonne de la vérité. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Je vais m'arrêter il est déjà 48, bon tant pis. Les frères et sœurs, je vais m'arrêter, mais ce que je voudrais vous dire, et je souhaite que nous puissions le garder, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Revenons à notre premier amour, comme le dit la parole. Le Seigneur va dire à cette église, dans l'Apocalypse, tu as perdu ton premier amour. Quand on aime et qu'on a perdu un premier amour, ça veut dire qu'on n'est plus capable de faire ce que Dieu nous demande. On n'est plus capable de prendre la parole de Dieu et de dire, Seigneur, je veux obéir à ta parole. Ta parole me dit, aimez vos ennemis. Non, pas lui, mais si, justement lui. Mais lui, il m'a fait du mal. Pardonne-lui. Parce que si tu lui pardonnes, je lui pardonnerai. Et je te pardonnerai à toi. Et si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. C'est ça, Jésus-Christ. Et si nous ne savons pas faire ces choses, alors nous passons à côté du plan de Dieu. Dieu a un plan pour l'Église. Voulez-vous rentrer dans le plan de Dieu? Voulez-vous vraiment marcher comme Jésus-Christ a marché? Voulez-vous faire ce que Jésus a fait? Voulez-vous accomplir les miracles qu'il a accomplis? Vous savez qu'il l'a dit, hein? Ceux qui croiront en moi feront les miracles que j'ai faits et ils en feront des plus grands. Si nous marchons avec lui, alors Dieu nous visitera, Dieu bénira. Et je vais vous dire, hein, vendredi j'ai vu Miko, j'ai dit, mais moi ce que je crains, c'est que bientôt l'église soit trop petite. Et après, je ne sais pas où on ira. Miko, il dit, il faut casser, après il faut agrandir. J'ai dit, oui, c'est vrai mon frère, c'est plus simple. J'ai dit, c'est vrai. Parce que Dieu peut tout, si nous faisons ce qu'il faut. J'ai pu faire qu'un point et demi, vous m'en excuserez. Je voudrais qu'on puisse prier, s'il vous plaît, parce que je vois qu'il est déjà -10, midi -10, et j'aimerais qu'on puisse prier et demander au Seigneur qu'il nous aide à revenir à lui avec un premier amour. Seigneur, je veux t'aimer, toi le premier. Seigneur, je veux marcher comme toi tu as marché. Je veux t'obéir. Les circonstances de la vie, des fois, nous emmènent dans des situations, dans des galères qu'on n'a pas demandées. Mais si nous continuons à marcher avec Dieu en l'aimant de tout notre cœur, le Seigneur nous conduira, le Seigneur nous visitera, le Seigneur nous bénira. Il transformera notre cœur et notre vie. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci parce que par ton esprit, tu veux agir dans nos cœurs. Tu veux multiplier dans nos cœurs tes bénédictions. Tu vois tous ceux qui sont là ce matin. Je te prie vraiment de les visiter, de leur faire du bien, leur accorder ta grâce. Tu connais ceux qui sont découragés. Tu connais ceux qui peut-être se sont refroidis dans leur amour. Tu connais peut-être ceux qui ont besoin de retrouver, Seigneur, une communion avec toi. Je te prie vraiment de les visiter, de leur faire grâce. Que cette parole, Seigneur, toute simple, puisse faire qu'ils ne puissent pas la perdre dans leur cœur, que le diable ne vienne pas la retirer, comme le diable sait le faire. Toi, tu sèmes la parole et le diable vient enlever cette parole. Alors, Seigneur, s'il te plaît, viens faire qu'elle prenne racine dans les cœurs et qu'elle puisse porter du fruit pour la gloire de ton saint nom, parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux, parce que je t'aime. Et il n'y a pas de plus grand Dieu que toi, Jésus. Merci pour cette bonté, merci pour cette grâce. Merci de bénir mes sœurs et frères. À toi toute la gloire. Amen.